toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité et plus particulièrement d'érection. Donc je parle des femmes qui viennent de rencontrer un homme avec lequel elles ont passé entre 3 et 10, 12 nuits et monsieur ne bande toujours pas. C'est donc ce sujet spécifique que nous allons aborder aujourd'hui. Je ne parle pas des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Je suis Bénédicte Anne, love coach, spécialiste des questions amoureuses et des problématiques amoureuses, que vous soyez en couple, que vous soyez en galère avec un nouveau chéri ou un chéri que vous n'arrivez pas à oublier, ou que vous soyez dans le désert affectif. Donc mon job consiste à vous aider à être heureux, heureuse dans votre vie amoureuse. Et cette vidéo s'adresse bien sûr aux hommes comme aux femmes. Alors, restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner la clé la plus importante à la fin de la vidéo. En attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker sur le pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les informations quant à mes prochaines vidéos. Donc premièrement, ce que vous pouvez faire, ça c'est la clé numéro 1, c'est vérifier au réveil si votre partenaire a une érection. Pourquoi ? Parce que l'homme a l'érection naturelle quotidienne, notamment vers 5-6 heures du matin, parce qu'autrefois, dit-on, lorsqu'il partait dans transhumance ou lorsqu'il partait chasser, il pouvait disparaître des mois. Et il était important que son petit matériel fonctionne au retour pour pouvoir continuer à peupler la terre. Ce qui fait que l'érection des hommes au matin est destinée, en fait, à lui permettre d'être toujours opérationnel. Donc déjà, première clé, si monsieur a une érection le matin, c'est que le problème est probablement psychologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sortes d'hommes. Il y a les hommes qui ont un problème de fond, et ceux-là, c'est ceux qui sont les plus compliqués parce que ça ne vous conviendra peut-être pas. Et puis il y a ceux qui sont en fait amoureux de vous, ou émus, ou troublés, qui ont peur de ne pas être à la hauteur et qui vont perdre leurs moyens. Mais rassurez-vous, c'est ponctuel, surtout si évidemment au réveil, vous remarquez que monsieur a du monde au balcon. Donc première clé, on vérifie ça. Deuxième clé, si vous vous rendez compte que c'est un problème de fond, vous pouvez bien sûr consulter. Mais moi, je me souviens d'une coachée qui, depuis 1 an, n'avait pas réussi à faire l'amour avec son partenaire, même s'ils avaient des tas de jeux sexuels. Et lorsque je les ai vus tous les deux et que j'ai pu l'interroger lui, je me suis rendu compte qu'il n'avait des érections qu'avec des personnes qui ne comptaient pas pour lui, ou des femmes dont il était dingue mais qui étaient mariées. Ça veut dire qu'en gros, il ne pouvait pas être à la fois amoureux dans une relation autorisée et dans une sexualité épanouie. Il était amoureux de ma coachée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 mois ? Elle l'a évidemment quitté et maintenant elle est avec un homme qui fonctionne très bien. Le gros problème, c'est qu'il lui faisait croire que c'était de sa faute à elle et que peut-être que si elle avait été un peu plus chienasse, un peu plus muy caliente, peut-être à ce moment-là, peut-être lui aurait fonctionné. Et c'est vraiment pas juste parce qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Donc, si vous êtes avec un homme dont vous êtes red dingue et qui a des problèmes d'érection, c'est clair, hein, soit vous acceptez, peut-être que vous n'aimez pas la pénétration, peut-être que ça vous arrange. Il faut donc juste vérifier que si vous voulez faire des enfants, monsieur, pour assurer le minimum syndical, j'ai vu des couples qui avaient été obligés de faire une FIV pour parvenir à faire un enfant. Mais après tout, c'est un choix et ça n'appartient qu'à vous d'avoir une sexualité qui passe par l'érection ou pas. Je connais beaucoup de femmes que ça n'intéresse pas. Et maintenant, je vais arriver à la 3e clé, qui est la plus importante. C'est ce qui se passe en général quand c'est émotionnel, c'est que le monsieur ne s'autorise pas à être un homme, un amoureux, un amant, un intellectuel, enfin tout ce qu'on veut, un homme dans toutes ses dimensions. Et donc il a peur, non pas parce qu'il a signé un contrat avec sa mère, mais simplement parce qu'il est ému, parce qu'il y a de l'enjeu, il y a de l'affect. Et là, ce que je vous propose, c'est de le surprendre. Vous l'attrapez soit la nuit dans son sommeil, soit le matin au moment où il est en pleine forme, soit lorsqu'il sort de la douche, soit lorsqu'il ne s'y attend pas, de façon à ce que le cerveau n'ait pas le temps d'envoyer à son sexe l'interdiction d'érection. Et à ce moment-là, il sera tellement troublé, tellement surpris, qu'il n'aura pas le temps de réagir et qu'il sera probablement en train d'avoir une très belle érection sous vos caresses. Et du coup, vous pouvez psychologiquement dépasser le trauma. Voilà. Alors, pour différentes raisons, je suis dans la généralité, je vous donne quelques petits conseils. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me rencontrer pour un coaching. Et si vous avez connu ce cas, mais qu'il n'est plus d'actualité, vous pouvez aussi aller télécharger l'école de l'amour et la formation que j'ai créée en ligne qui vous accompagne de là où vous êtes aujourd'hui jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez trouvé la bonne personne, la belle et la bonne personne. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos.